Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Disponibilité, efficacité, absence d'effets secondaires en cas de respect des doses d'utilisation, tels sont les principaux avantages de la phytothérapie. Les dons de la nature sont capables de remplacer complètement ou de compléter les médicaments utilisés par la médecine traditionnelle pour traiter diverses maladies. Il est donc important de savoir comment conserver les herbes séchées afin de maximiser les avantages de leur utilisation et d'éviter la destruction des précieux composants biologiquement actifs contenus dans les plantes. Choix correct des récipients pour la conservation des herbes séchées. Pour préserver les qualités médicinales des plantes séchées, il est nécessaire de choisir le contenant et les conditions de stockage de manière responsable. Il faut tenir compte de facteurs tels que l'absence d'humidité et la présence de divers parasites dans la pisse, qui peuvent endommager les plantes médicinales. Pour la conservation des stocks pendant une longue période, il convient d'utiliser les contenants suivants: bocaux en verre-boîte, en carton, sacs en matériaux denses, boîtes de conserve, la vaisselle en céramique, les boîtes en bois. Les préparations à forte odeur doivent être placées dans des bocaux en verre, en céramique ou en métal avec un couvercle bien ferme. Ouvrir périodiquement le couvercle pour aérer et vérifier l'absence de moisissure dans la matière première. Les sacs de chiffon conviennent à l'emballage des racines séchées. Ils doivent être stockés dans un endroit bien ventilé hors de portée des rongeurs. Dans les boîtes en carton, il est recommandé de placer des ébauches qui n'ont pas d'arôme vif et spécifique. Attention! Ne conservez pas les herbes dans des sacs en polyéthylène ou des plats en plastique. Ces contenants constituent un milieu favorable à la reproduction de diverses bactéries qui contribuent à l'apparition de moisissures, à l'odeur de renferme et à l'altération des produits préparés. Trier les herbes. Avant d'être récoltées, les plantes doivent être débarrassées des débris, soigneusement rincées à l'eau courante et disposées sans être serrées les unes contre les autres sur du papier ou de la gaze pour être séchées. Le séchage des billettes doit se faire dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 40 degrés Celsius, en les retournant périodiquement. La matière première est considérée comme bien séchée si elle conserve son arôme et n'a pas changé de couleur. Les préparations doivent être conservées à l'abri de la lumière directe du soleil. Les emballages de conserve doivent être signés avec l'heure de la collecte et le nom de la plante. Chaque type de préparation doit être stocké séparément. Le produit sèche doit être trié en plusieurs parties. Il est également recommandé de stocker séparément les racines, les inflorescences et les feuilles. Règles de conservation des plantes aromatiques à la maison. Pour que les matières premières destinées à être utilisées à des fins médicinales ou à être ajoutées au plat en tant qu'assaisonnement, donnant un arôme et une saveur unique, ne perdent pas leurs propriétés utiles, il est important d'assurer une bonne conservation des herbes, ainsi que de savoir dans quoi conserver les herbes séchées. Pour conserver les plantes séchées, il convient de choisir un endroit sombre, sec et frais dans la maison. La pisse doit rester propre afin que les plantes séchées n'absorbent pas la poussière. Pour conserver le matériel végétal pendant la durée de conservation recommandée, seuls les produits entièrement sèches dont les tiges se cassent facilement dans la main avec un craquement caractéristique, au lieu de se réduire en poussière, doivent être emballés dans des conteneurs. L'humidité, le degré de conservation des qualités curatives des produits sèches dépendent directement de la nature et des conditions de stockage des herbes. Afin de garantir la qualité des herbes tout au long de leur durée de conservation, elles ne doivent pas être stockées dans des endroits humides et non couverts. L'augmentation de l'humidité dans la pisse contribue au fait que les plantes séchées absorbent rapidement l'humidité, acquièrent une odeur désagréable en raison de l'activité des bactéries, y compris des spores de moisissures et de champignons. La température, le local destiné à l'entreposage des matières premières stockées doit être sec et frais. La température dans les lieux de stockage ne doit pas dépasser 18 degrés Celsius. Les plantes doivent impérativement être protégées des rayons ultraviolets et une bonne circulation de l'air doit être assurée dans les lieux où se trouvent les stocks sèches. Le casier de stockage des stocks sèches ne doit pas contenir d'autres produits à l'arôme piquant,
car ces odeurs se transmettent facilement aux matières premières séchées, qui risquent alors de s'abîmer. Recommande, combien de temps les plantes peuvent-elles être conservées? Les plantes séchées peuvent être conservées entières ou broyées, mais il faut savoir qu'un broyage excessif des matières premières entraîne rapidement une perte des propriétés utiles, ce qui réduit de moitié la durée de conservation du produit. Il est donc nécessaire de broyer le produit curatif immédiatement avant de l'utiliser. Les matières premières végétales conservées correctement ne perdent pas leurs propriétés curatives pendant 2 ans, les fruits. Les racines des plantes conservent leur qualité pendant 3 ans. Il est recommandé de n'utiliser les stocks de plantes périmées que pour la préparation de bains à base de plantes. Signe d'impropriété des plantes à l'usage. Si les conditions et les règles de stockage ne sont pas respectées, les matières premières sèches deviennent rapidement inutilisables. Perdent leur saveur et leurs propriétés curatives qui peuvent aider à traiter diverses maladies, améliorer le bien-être mental, renforcer le système immunitaire de l'organisme. Les stocks ne doivent pas être utilisés lorsque des signes tels que une odeur désagréable, l'apparition de moisissures, endommagements du matériel végétal par des parasites ou des insectes, l'absence d'arômes caractéristiques de l'espèce végétale, date de péremption du produit, la pénétration d'impuretés étrangères, le changement de couleur du produit récolte. Les matières premières qui se réduisent en poussière ou qui s'agglomèrent lorsqu'on les frotte ne doivent pas non plus être ingérées, car elles ne sont pas bénéfiques pour la santé. Si vous savez comment conserver correctement les herbes sèches, vous pouvez préserver leurs propriétés utiles pendant longtemps. Les préparations séchées ont des propriétés médicinales, tant qu'elles conservent leur arôme et leur couleur. Avec le temps, les propriétés curatives disparaissent, et les matières premières préparées à l'avance, bien qu'elles ne causent pas de dommages importants à l'organisme, ne présentent pas les mêmes avantages. Par conséquent, pour ne pas avoir à jeter des produits périmés, il est nécessaire, avant de faire des préparations, de se familiariser avec les informations relatives à la conservation des herbes séchées et de ne pas faire de réservé de matières premières pour les années à venir.